La vérité finit toujours par triompher pour ceux qui ont douté. Nous les disions parce que nous les savions, nous disposions des preuves. Aujourd'hui, nous saluons ce travail qui a été fait, mais qui pour nous arrive malheureusement trop tard. Il aurait pu arriver plus tôt. On aurait évité beaucoup de choses, notamment les récentes manifestations que nous avons vues dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que cela a été aussi dû au fait que les populations savent et voient qu'il y a des militaires rwandais qui opèrent en République démocratique du Congo. Ces militaires étaient vus aussi des drones et des équipements de la mission des Nations Unies à RD Congo, mais malheureusement, la MONUSCO ne pouvait pas le dire. Il fallait attendre le groupe d'experts et nous nous réjouissons finalement que ces rapports aient été rendus publics. Nous espérons que tout le monde pourra en tirer les conséquences. L'objectif essentiel pour nous étant le retour de la paix dans la partie est de notre pays, particulièrement dans le Rutshuru, troublé par l'attitude belliqueuse du Rwanda à travers les meurtres. L'histoire semble se répéter. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les chapitres de 2013 et comment cela s'était passé, notamment avec des sanctions qui ont suivi. Mais cette attitude vient contrarier ou a mis à mal l'élan diplomatique qui avait déjà été mis en place par le président de la République avec tous les pays voisins. Nous espérons aujourd'hui, au-delà de ce qui peut être envisagé par les organes compétents, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est sur quoi nous nous tenons le plus, c'est le retour rapide de la paix dans la partie est de notre pays, c'est de permettre à nos populations déplacées de revenir dans leur maison initialement et de nous laisser poursuivre les processus que nous avons commencés au terme du conclave de Nairobi pour que nous puissions mettre fin au phénomène de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et travailler à construire la paix pour le bien de nos populations. C'est l'hypocrisie que nous avons nous dénoncée parce que nous savons que tous les pays membres du Conseil de sécurité ont des services de renseignement. Au-delà des services de renseignement qu'ils ont, la MONUSCO, avec laquelle, dois-je le rappeler, nous sommes dans un centre de commandement. La MONUSCO, c'est elle qui a entre autres aussi fourni des éléments au groupe d'experts. Ces éléments, c'est lesquels? C'est des vidéos, c'est des photos satellites, c'est des choses dont nous disposons qui ont fondé d'autres argumentaires, mais on n'a pas voulu nous écouter. Nous aurait écouté plus tôt, on aurait évité beaucoup de choses, mais malheureusement la diplomatie fonctionne à son rythme. Mais en attendant que fonctionnent les rythmes diplomatiques, nous avons perdu des compatriotes. Il y a des compatriotes qui sont déplacés et aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de nous assurer que nos compatriotes reviennent dans leur domicile respectif et que la paix revienne et que nous puissions ensemble travailler à la consolidation de celle-ci. Écoutez, si vous avez vu le président Kagame se déplacer pour venir à Luanda, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Nous avons commencé un processus de discussion à ce niveau-là, au-delà du processus qui se passait à Nairobi, pour y compris travailler à mettre fin à cette situation. Et nous espérons que le rapport qui vient dire ce que nous savions déjà permettra d'accélérer les processus, notamment du retrait des troupes de Bunagana, pour être sûr que toutes les localités sont réoccupées par nos forces armées, parce qu'il a été convenu dans toutes ces discussions que nous puissions observer un cessez-le-feu. Pour le reste, ça prendra du temps, la reconstruction de nos rapports. Il y a eu des discussions qui ont commencé à Luanda. Nous verrons ce que ces discussions donneront dans la suite.